Bonjour, je m'appelle Patrice Carillo. Le thème de cette cassette est l'initiation à la langue des signes française. Chaque thème abordé sera traduit en langue orale et sous-titré. Tout d'abord, quelques conseils techniques pour un bon apprentissage de la langue des signes française. Si vous êtes droitier, alors gestualisez avec la main droite ou de la main gauche pour les gauchers. Les expressions du visage sont très importantes pour une bonne compréhension de la langue des signes. Il vous faut donc gestualiser au niveau du visage. Maintenant, nous pouvons débuter votre initiation. L'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Déplacement et lieu. Aller, venir, aller-retour. Ça marche. S'arrêter. Se déplacer pour une personne. Rencontrer. Accident. Apporter. Fréquenter des personnes. Visiter. Arriver dans un endroit. Partir. Rester. Église. Cimetière. Entrer. Sortir. Suivre. Rendez-vous. Marcher à pied. Donner un coup de pied. Sauter, bondir. Accompagner. Voiture. Car. Doubler des véhicules. Taxi. Le métro. Train. Place. Bar. Rapide. Embouteillage. Camion. Avion. Aéroport. Hélicoptère. Bateau. Ici. Vélo. Ville. Village. Province. Campagne. Rue. Adresse. Banlieue. Depuis jusqu'à présent. Récent. Enfin. Tout à l'heure. Bientôt. Remettre, reporter. Demain. Hier. Avant-hier. Jour, journée. Mois. Année. L'année dernière. Civil, civique. En civil. Être candidat. Dernier. Douane. République. Être haut placé. Député. Adjoint. Académie. Les actions en bourse. Les statuts de loi. L'année prochaine. Fichier. La poste.
tamponner, enterrer, être incinéré, guerre, sous-marin, char d'assaut, porte-avions, escroquer, profiter de, ami, assistance, secours, divers, progresser, régresser, accepter, fonder, créer, copier, imiter, annuler, participer, se joindre, se retirer, commencer, continuer, recommencer, refaire, recommencer, faire, préparer, des travaux, punir, courir, prendre, attraper, avec, ensemble, remarquer, apercevoir, voir, regarder, se regarder, regarde là, regarde-moi, au sujet de, coincer, battre, vaincre, exploiter, profiter de, tricher, pousser, glisser, tomber, casser, le temps, maintenant, aujourd'hui, d'abord, tôt, être en retard, tout de suite, avant, avant de, après, contre, pour, autrefois, plus tard, le futur, l'avenir, rouge, vert, bleu, jaune, marron, blanc, noir, gris, bleu ciel, bleu marine, bleu clair, bleu foncé. Commerce et travail. À plein temps. Congé, être en congé. Administration. Facteur. Préfecture. Inspecteur. Pompier. Gendarme. Boulanger. Coiffeur. Taper à la machine. Ébéniste. Mineur, le travail. Pilote. Berger. Agriculteur. Metteur en scène. Linguiste. Astronome. Philosophe. Pharmacie. Dentiste. Gynécologue. Pédiatre. Chirurgien. Infirmier. Guide. Concierge. Contrôleur.
prime, muter, changer de poste, psychiatre, délégué, travail, travailler, métier, professionnel, patron, bureau, secrétaire, directeur, diriger, administrer, dossier, photocopie, informatique, salaire, gagner de l'argent, être embauché, chômage, démissionner, licencier, renvoyer, mettre à la porte, syndicat, grève, vendre, magasin, payer, acheter, augmenter, ticket, publicité, politique, un motif, voter, banque, faire des courses, prix, franc, solde, réduction, cher, moins cher, gratuit, crédit, chèque, règlement, loi, avoir droit à, ministre, l'État, mairie, dépenser, argent, la matière, devoir, prêter, riche, économiser, pauvre, comptabilité, facture, bénéfice, argent. Les qualités: calme, mignon, sévère, strict, curieux, honnête, gentil et s'il vous plaît, méchant, maladroit, connu, célèbre, inconnu, prison, assurance, hôpital, ambulance, association, fédération, adulte, hypocrite, malin, aimable, sympathique, courageux, à l'aise, être forcé, patient, brutal, violent, agressif, avare, gourmand, président, membre, carte d'identité, drapeau, soldat militaire, police, à genoux, grossir, jeune, vieux, occasion, nouveau, affreux, beau, joli, laid, se faire arrêter, contrôle, amende, tribunal, la justice, poli, mal poli, coupable, c'est la faute de, paresseux, responsable. Les expressions: salut,
Ça va? Merci. Pardon, s'excuser. Oui? Non. Incroyable. Bien. Donne-moi. Impossible. Détester. Ce n'est pas possible. Peut-être. À peu près, environ. Bon. Ah bon? Arrête. Comme ça. Toujours comme ça, typique de... À mon avis, ce n'est pas moi. Ça ne me regarde pas. Faire attention. Comment? Combien? Quel âge? Par hasard. Pouvoir. Au bout. Jusqu'au bout. Avoir tort. S'en moquer. S'en foutre. Ça ne fait rien. Pour rien. Que faire? Quoi? Qui? Quand? Pourquoi? Où? Il y a, j'ai, avoir. Ne pas pouvoir. Les personnes. Une personne. Des gens, des personnes. Un homme. Une femme. Maman. Papa. Grand-mère. Grand-père. Un enfant. Un bébé. Un garçon. Une fille. Un adolescent. Les habitants. Un rôle. Une bande, un groupe. Des jumeaux. Bossu. Un roi. Une reine. Un bourgeois. Un rival, concurrence. Un espion, espionner. Un mouchard. Une lesbienne. Un homosexuel. Otage, prendre en otage. Maître, un patron. Un clochard. Les quantités. Beaucoup. Peu. Rien. Sans rien. Jamais vu. Ne plus voir pour une personne. Puissant. Dommage. Gagner, réussir. Exceptionnellement. Là, présent. Ne pas être là. Alors donc, si, au cas où, le pauvre. En général, ça dépend. C'est sûr. Il faut. Pareil. Avec. Comme et aussi. Ouf. Tant mieux. Tant pis. Pas la peine, inutile. Les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 1 million, 10 millions, 50 millions, 1 milliard, 10 milliards. Voici quelques exemples. 1997, 58 millions d'habitants, 147 francs 50, 984 kilomètres, 431 mètres carrés, 24 mètres cubes, 1 milliard 883 millions 924 000. La nature. Une fleur. Pousser pour une plante. Une feuille d'arbre. Un arbre. La forêt, le bois. Du bois, la matière. Un sapin. L'herbe. Le feu. La fumée. L'eau. Une rivière. La mer. Une cascade. Il pleut. Un éclair, un orage. Le tonnerre. La boue. La terre, un pays. Un champ. Les défauts. Être prétentieux. Être orgueilleux. Être têtu. Être obstiné. Avoir la flemme de. Être crédule. Rester bouche bée. Quel idiot! Ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Ne rien avoir dans la tête. Être débile. Être turbulent. Être terrible, impossible. Être susceptible. Être vicieux. Être lâche. Être injuste.
magouiller, agir en douce. Les animaux. La poule, le coq, le chien, le chat, le cheval, la vache, l'âne, le cochon, le lapin, la grenouille, le crapaud, la mouche, le poisson, le taureau, la licorne, le hamster, la souris, le canard, l'éléphant, le lion, le vautour, l'aigle, la girafe, l'oie, l'araignée, la guêpe, le crabe, le requin, le dauphin, la baleine, le pingouin, le kangourou, le loup, le crocodile, la tortue, le singe, le gorille, le chameau, le serpent. Les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Les fêtes. Noël, Pâques, le 1er de l'an, le 1er mai, fête du travail, le 14 juillet, fête nationale, la Toussaint, fête des morts. Voici des petites histoires qui reprennent les mots et les expressions que nous venons d'illustrer. Une fille de 10 ans, très mignonne et très gentille, a un frère de 17 ans qui est calme et honnête. Il aime beaucoup sa sœur qui s'appelle Anna. Un jeune homme de 19 ans, grand, aux cheveux noirs, aux yeux bleus, est beau, très gentil, mais très malin et hypocrite. Attention au jeune homme beau. Une fille qui s'appelle Sabine part en train à Paris, mais elle n'a pas de billet. Alors, le contrôleur lui a mis une amende de 762 francs 50. Elle doit payer avant un mois, sous peine d'être convoquée au tribunal. Un chien gentil, beau, avec de longs poils gris, habite avec une mamie très douce et très gentille avec les animaux. Elle adore son chien, mais il est vieux. Je suis allée dans un supermarché. J'y ai acheté 3 kilos de raisins et je suis partie avec mon vélo. Quand je suis arrivée chez moi, tout le raisin était écrasé. Lundi matin, j'ai téléphoné au restaurant pour réserver pour le mercredi 22 mars au soir à 20h15. Il n'y a pas de problème.
Nous allons tous ensemble pour fêter le dernier jour du stage de LSF niveau 1. Je travaille dans une entreprise d'informatique bureautique. Je travaille dans cette entreprise depuis le 20 septembre 1982 et il y a 51 employés. Depuis 2 ans, il y a des problèmes économiques. Le patron a licencié 10 employés. J'ai entendu dire qu'en 1997, il y aurait encore 10 licenciements. J'espère qu'ils ne vont pas me licencier. Un garçon de 16 ans progresse à l'école. Il y a une autre fille du même âge qui régresse. Alors la fille copie sur lui. Le professeur l'a vue et lui a demandé de recommencer. La fille n'était pas contente, alors il l'a punie. Il y a un groupe de copains, 6 filles et 4 garçons. Il y a un garçon qui s'appelle Jean-Pierre, qui est toujours profiteur. Il taquine les filles. Un jour, une fille en a eu marre de lui. Elle l'a poussé, il a glissé, il est tombé et il s'est cassé le bras. Maintenant, il évite les filles. Je me suis inscrit au cours de LSF niveau 2 pour un stage de 3 mois. Au stage, il y a environ 20 personnes, des filles et des garçons. J'ai rencontré la semaine dernière une amie qui habite à Paris. Je ne l'avais pas vue depuis 5 ans. Maintenant, elle a 26 ans et elle travaille dans un magasin de vêtements. Hier, à la télévision, j'ai regardé un film. L'histoire était drôle. Un monsieur bossu, clochard, avait un frère jumeau, riche et roi. Un jour, le frère clochard est allé au château, il a attrapé son frère avec des complices et il lui a pris sa place. Depuis, le riche roi est devenu pauvre, et le pauvre bossu, devenu roi et riche, est malgré tout resté bossu. Approche du niveau 2 de la langue des signes française. Éducation. Interdit. D'accord. Ne pas être d'accord. Dangereux. Avoir raison. Être indulgent, diplomate. Être juste, précis. Mal. Gronder. Facile. Difficile. Faire un bisou. Faire un câlin. S'ennuyer. Protester, se plaindre. Exagérer. Promettre. Mentir. Avouer. Franchement. Le comportement, l'attitude. Avoir mauvais caractère. Bête. Communiquer. Discuter. Parler. Échanger. Bonjour. Au revoir. Merci. Bonne nuit. Rêver. Avoir des insomnies. Avoir peur. Essayer. Disputer. Encore. Interprète. Je sais. Je ne sais pas. Apprendre. Comprendre. Ne pas comprendre. N'importe quoi. École. Collège. Lycée. Université. Stage. Formation.
élève, étudiant, professeur. Les métiers: imprimeur, menuisier, électricien, plombier, architecte, carreleur, maçon, carrossier, ajusteur, soudeur, boulanger, pâtissier, charcutier, boucher, femme de ménage, couturière, éducateur, orthophoniste, infirmière, médecin, psychologue, peintre en bâtiment, avocat, notaire, secrétaire, informaticien, garagiste, mécanicien. Divers, paragraphe 1. Être entendant, être sourd, ajouter, double, kilomètre, mètre, 1 kilogramme, une tonne, 1 litre, la neige, la montagne, le vent, le brouillard, le soleil, le jour, la nuit, une étoile, la lune, le monde, la terre, la vie, la mort, le matin, midi, après-midi, minuit, jamais, une minute, une demi-heure, régulièrement, souvent, une date, attendre. Qu'est-ce qui se passe? Toucher, ouvrir, garder, distribuer. Une méthode, une technique, pratique, faire des efforts, éviter, être gêné, aller chercher, trouver, découvrir. Exemple, quelque chose, devenir. Divers, paragraphe 2. Expliquer, raconter, observer, étudier, lire, résumer, par cœur, une leçon, répéter, examen, concours, bilan, diplôme, français, mathématiques, sciences, chimie, biologie, géographie, langue étrangère, langue vivante, sous-titrage, oraliste, anglais, allemand, Espagne, Italie, Russie, Grèce, prénom, nom, vocabulaire, symbole, chanter, musique, dicter.
Poème. Addition. Soustraction. Division. Multiplication. Égal. Pourcentage. Divers. Paragraphe 3. Prêt. Parfait. Intéressant. Propre. Sale. Neutre. Meilleur. Bizarre. Dégueulasse. Valeur. Froid. Chaud. Fragile, sensible. Libre. Simple. Compliqué. Comique, marrant. Mauvais. Dangereux. Vrai. Faux. Contraire. Voyager. Vacances. Étranger. Colonie. S'amuser. Expérience, culture. Musée. Image. Cinéma. Film. Théâtre. Danser. Aimer. Faire l'amour. Enceinte. Accoucher. Amoureux. Santé. Soigner. Piqûre. Radio. Blessé. Handicapé. Ne pas aimer. Avoir confiance. Adorer, aimer beaucoup. Divers. Paragraphe 4. Espérer. Vouloir. Ne pas vouloir. Avoir envie. Regretter. Avoir mal au cœur. Content. Heureux. Malheureux. Triste. Sérieux. Déçu. Pleurer. Avoir les larmes aux yeux. Être vexé. Être étonné. S'inquiéter. Avoir honte. Être jaloux. Changer d'avis. Hésiter. Décider. Avoir l'habitude. Faire exprès. Penser. Réfléchir. Connaître. Un problème. Être intelligent. Avoir une idée. Préférer. Choisir. Refuser. Se rappeler. Demander. On me demande. Commander. Dire. Intervenir. Un discours. Journal. Un texte. Un titre. Un thème, un but, un sujet. Télévision. Vidéo. Antenne. Téléphone. Radio. Minitel. Divers. Paragraphe 5. Changer. Différent. Du pain. Du vin. Des œufs. Des œufs sur le plat. De la viande. Du beurre. Du fromage. De la confiture. Du miel. De la farine. Du lait.
de la crème, du chocolat, des poireaux, des pommes de terre, des carottes, des oignons, de l'ail, gâteau, dessert, du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre, de la salade, du pâté. Sport. Jeux olympiques. Football. Rugby. Volleyball. Basketball. Tennis. Escrime. Judo. Karaté. Athlétisme. Saut en longueur. Saut en hauteur. Saut à la perche. Javelot. Lancer du poids. Natation. Plongée sous-marine. Équitation. Tir à l'arc. Golf. Pétanque. Musculation. Haltérophilie. Gymnastique. Canoë-kayak. Course automobile. Planche à voile. Surf. Patinage artistique. Ski. Deltaplane. Les 6 aventuriers. Il était une fois une vieille reine qui était aussi sorcière et qui avait une fille qui était la plus belle fille du monde. Mais chaque fois qu'un prince venait demander la main de sa fille, la reine lui posait une énigme difficile, voire impossible à résoudre, et celui qui ne trouvait pas la solution était condamné à mort. Bientôt, il n'y eut plus aucun prince dans la région, car chacun avait ou subi le dernier supplice, ou décidé de faire un mariage moins périlleux. Un jour, la nouvelle de la beauté de cette princesse arriva jusqu'aux oreilles d'un prince jeune et beau qui habitait un pays très lointain et qui demanda à son père la permission de tenter sa chance avec la princesse. D'abord, le roi refusa, mais quand il vit que son fils était inconsolable, il céda. Aussi, le prince retrouva-t-il soudain sa bonne mine et se mit en route. Bientôt, il arriva dans un pré où il aperçut au loin quelque chose de gros étendu sur l'herbe. En s'approchant, il se rendit compte que c'était le ventre d'un homme couché sur le gazon. Ce ventre était rebondi comme le sommet d'une petite colline. Lorsque le gros homme aperçut le prince, il se leva et lui dit « Si vous avez besoin d'un serviteur, je suis à vos ordres. » Le prince répondit « Que pourrais-je faire d'un homme si encombrant ?»« Oh, reprit ce dernier, cela n'est rien encore. Si je m'étire, je suis 3000 fois plus gros. » « S'il en est ainsi, dit le prince, tu peux m'être fort utile. Viens avec moi. » Ils ne tardèrent pas à rencontrer un autre personnage. Celui-ci était allongé de tout son long, l'oreille contre le sol. « Que fais-tu là ?» lui demanda le prince. « J'écoute, » répondit l'homme. « J'écoute tout ce qui se fait à cette heure dans le monde, car mon ouïe est si fine que j'entends tout jusqu'au bruit que fait l'herbe en poussant. » Le prince répliqua « Puisqu'il en est ainsi, qu'entends-tu dans la cour de la vieille reine, dont la fille est d'une beauté incomparable ?» Il répondit « J'entends l'épée par laquelle vient de périr un prétendant. » Le prince reprit « Tu peux m'être utile, viens avec moi. » Ils poursuivirent donc leur route. Bientôt, ils aperçurent 2 pieds. Mais quant au reste du corps, ils n'en pouvaient rien voir. Ils marchèrent encore longtemps avant d'apercevoir enfin une poitrine, puis une tête.
« Eh !» s'écria le prince, « quel est ce gaillard interminable ?» ?»« Oh !» répondit le gigantesque étranger, « vous êtes bien loin d'avoir tout vu. Car si l'envie me prend de m'allonger de toute ma taille, je deviendrai 3000 fois plus long encore et plus grand que la plus haute montagne qui soit sur terre. J'entrerai volontiers à votre service, si vous y consentez. »« Viens avec moi, » répondit le prince, « tu peux m'être utile. » Ils poursuivirent leur voyage et trouvèrent un individu assis au bord du chemin. Il avait les yeux bandés. « Es-tu aveugle ?» lui dit le prince. « Ou tes yeux sont-ils trop faibles pour pouvoir supporter la lumière ?»« Non, » répondit l'inconnu, « seulement je ne dois pas ôter mon bandeau, car tout ce que je regarde éclate en 1000 morceaux, tant est grande la force de mon regard. Si cela peut vous être de quelque secours, j'entrerai volontiers à votre service. »« Viens avec moi, » répondit le prince, « tu peux m'être utile. » Ils se mirent en marche et rencontrèrent un homme dont le cou avait une longueur démesurée. Il tournait la tête en tous sens et pouvait voir par-delà les plus hautes montagnes. « Que cherches-tu à voir en te donnant tant de peine ?» lui demanda le prince. L'homme au long cou répondit « J'ai des yeux si perçants que je peux voir par-delà forêts et plaines, vallées et montagnes, à travers le monde entier. » Le prince lui dit « Suis-moi si tu veux, un tel compagnon me manquait encore. » Alors le prince, escorté de ses 5 serviteurs, entra dans le château de la vilaine reine. Il s'avança vers elle et lui dit « Pour la main de votre fille, je m'engage à traverser toutes les épreuves que vous m'imposerez. »« J'y consens, » répondit la reine, « je te poserai 3 conditions difficiles à remplir. Si tu en viens à bout, tu seras l'époux de ma fille. Je veux d'abord que tu me rapportes un anneau que j'ai laissé tomber au fond de la mer. » Le prince alla trouver ses serviteurs et leur dit « La première difficulté que me pose la reine n'est pas une petite chose. Il s'agit de rapporter un anneau qui s'est perdu au fond de la mer. » Le compagnon aux yeux perçants dit « Je vais voir où se trouve cet anneau. » Cela dit, il plongea son regard au plus profond de la mer, puis il s'écria « Il est caché là, tout au fond, près d'une pierre. »« Je le repêcherai facilement, si seulement je pouvais le voir, » répartit le camarade au long corps. « S'il ne s'agit que de cela, ton désir sera vite exaucé, » dit l'homme au gros ventre. À ces mots, il se coucha contre terre, approcha sa bouche au bord de l'eau et se mit à boire les vagues, si bien que la mer profonde ne tarda pas à être à sec. Alors, l'homme au long corps se pencha un peu et d'une main ramassa l'anneau. Le prince courut rapporter la bague à la reine, qui l'examina avec étonnement. « C'est bien celle-là, dit-elle. Tu as triomphé de la première épreuve. Maintenant, voici la seconde. Sur la prairie, en face de mon château, pèsent 300 bœufs gros et gras. Il faut que tu les manges en entier sans que rien n'en reste. Ni peau, ni crin, ni os, ni cornes. »« M'est-il interdit d'inviter quelques convives ?» demanda le prince. « Quand on est seul, le meilleur repas est sans saveur. »« Je te permets d'inviter un convive, mais pas plus d'un, » répondit la reine. Le prince alla trouver ses serviteurs et s'adresser à l'homme au ventre énorme. « Je t'invite à dîner aujourd'hui avec moi. Pour le coup, tu pourras te rassasier. » En conséquence, le gros compagnon se laissa aller à son appétit. Il eut bientôt dévoré les 300 bœufs sans qu'il restât le plus petit crin. Et quand il eut fini, il demanda si l'on n'avait rien de plus à lui servir que ce léger déjeuner. Le repas terminé, le prince alla trouver la reine et lui annonça que la seconde épreuve était remplie. La reine en témoigna sa surprise, puis elle reprit « Personne, jusqu'à ce jour, n'a réussi aussi bien que toi, mais il te reste encore une épreuve. Ce soir, j'emmènerai ma fille dans ta chambre, je la poserai entre tes bras, et c'est ainsi que vous resterez ensemble. Mais bien soin de ne pas t'endormir. J'arriverai quand minuit sonnera, et si ma fille n'est pas entre tes bras, tu auras perdu. » Le prince appela ses serviteurs, leur raconta ce que la reine avait dit et ajouta « Qui sait s'il n'y a pas quelque ruse cachée là-dessous ? Faites sentinelle et ayez soin que la princesse ne s'échappe point de ma chambre. » Quand la nuit fut venue, la reine amena sa fille, qu'elle plaça entre les bras du prince, puis elle partit. Alors, le compagnon au long corps s'étendit en cercle autour des 2 jeunes gens et le camarade au ventre énorme
se plaça devant la porte afin d'en défendre l'entrée. La princesse ne disait pas un seul mot, mais le prince ne pouvait cesser de la contempler, son cœur plein de joie et d'amour. Mais à 11 heures, l'art magique de la vieille reine fit tomber sur eux tous un charme par l'effet duquel leurs paupières se fermèrent et au même instant, la jeune fille disparut. Ils dormirent tous ainsi du sommeil le plus profond jusqu'à minuit moins un quart, moment où devait cesser le pouvoir du charme jeté sur eux. « Quel malheur !» s'écria le prince en se réveillant. « Je suis perdu !» Les fidèles serviteurs partagèrent le désespoir de leur maître. Cependant, celui dont l'ouïe était si fine qu'il entendait le bruit de l'herbe qui pousse s'écria « Suspendez un moment vos larmes et vos plaintes. J'écoute. » Il appliqua son oreille contre le sol et reprit tout d'un coup. « La princesse est prisonnière d'un rocher à 300 lieues d'ici. Toi seul peux lui venir en aide, camarade interminable. Il te suffira de faire 2 ou 3 pas pour être auprès d'elle. »« Oui, répondit le camarade aux longues jambes, mais notre compagnon aux yeux bandés doit m'accompagner afin de la libérer du rocher. » Alors, l'homme interminable plaça sur son dos le compagnon aux yeux bandés, et en moins de temps qu'il n'en faut pour claquer des doigts, ils furent en face du rocher enchanté. Aussitôt, le serviteur interminable enleva le bandeau des yeux de son compagnon, et celui-ci n'eut pas plus tôt regardé le rocher magique que celui-ci éclata en 1000 morceaux. Le serviteur aux longues jambes saisit alors la princesse, la transporta en moins d'1 seconde dans les bras du prince, revint de nouveau sur ses pas afin de reprendre son camarade, et le premier coup de minuit n'avait pas encore sonné qu'ils avaient tous repris leur première position. Comme minuit sonnait, la sorcière entra dans la chambre avec un visage railleur. Lorsqu'elle aperçut sa fille dans les bras du prince, elle fut saisie d'une telle colère qu'elle trembla. Puis elle prit son balai, y monta, s'envola par la fenêtre de la chambre et ne reparut jamais dans le pays. Le prince et la princesse se marièrent le lendemain avec toute la pompe convenable, et celui qui vous a raconté ce conte aurait bien voulu y assister.